Et ce midi, le conseiller exécutif à la CTM, Francis Carole, donc, est notre invité. Bonjour et merci beaucoup. Bonjour. Alors, en plus de cette motion, vous avez de suite pris position en écrivant une tribune sur Facebook qui condamne donc cette décision du président de l'UA. Alors, je la cite en quelques mots. Si l'objectif consiste à asphyxier le pôle Martinique, il faudra en tirer toutes les conclusions politiques qui s'imposeront. Il ne restera plus comme seule solution que le choix de la création d'une université de Martinique. Vous êtes un peu radical là. On a connu le divorce en 2015 avec la Guyane. Aujourd'hui, on parle d'une séparation éventuelle avec la Guadeloupe. C'est ce que vous proposez. Vous n'êtes pas un peu extrémiste? Il n'y a pas d'arrangement possible? Non, vous avez lu une partie de la déclaration. Oui, bien sûr, on ne peut pas tout. Voilà, non. Et l'autre partie disait que nous voulons qu'il y ait une entente intelligente entre le pôle Guadeloupe et le pôle Martinique. Moi-même, j'ai été étudiant à l'Université des Antilles. Et j'étais partisan de ce rassemblement de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, étant entendu qu'il fallait que chacun trouve son compte. Ce que nous observons aujourd'hui, ce sont des cancans permanents qui visent à affaiblir le pôle Martinique. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la récupération politique éventuellement? Je ne sais pas s'il y a de la récupération politique. Je sais qu'il y a manifestement, ça se voit, une stratégie qui vise à mettre en difficulté le pôle Martinique. Et ce n'est pas faute d'avoir fait des appels pour que les choses soient gérées de manière intelligente. Si l'intelligence n'est pas possible, il faudra que le pôle Martinique tire les conclusions qui s'imposent et que les politiques aussi tirent les conclusions et qu'il y ait une université de la Martinique et qu'après, cette université de la Martinique puisse avoir des relations avec l'université de Guadeloupe, de Guyane. Mais nous ne pouvons pas être en permanence dans des situations où, manifestement, on cherche à asphyxier le pôle Martinique. Est-ce que pour vous, c'est une stratégie politique que de prendre ces décisions-là? Alors, je considère que le fait de systématiquement revenir sur les budgets, mettre en difficulté, et quelles seront les conséquences? Les conséquences seront l'affaiblissement du pôle Martinique. Alors, est-ce que ceux qui prennent ces décisions ignorent qu'ils risquent d'affaiblir le pôle Martinique? Est-ce que certains élus veulent avoir une mainmise peut-être sur l'université? Non, je pense que ça va bien au-delà de cela. Il y a entre la Guadeloupe bien au-delà? Oui, non, il y a entre la Martinique et la Guadeloupe. Il y a une concurrence qui est claire. Il y a une concurrence permanente et que je regrette parce que je pense qu'il y a des exemples. L'université des West Indies regroupe plusieurs pays de la Caraïbe et ça fonctionne très bien. Enfin, il y a des petits problèmes, mais ça fonctionne. Donc nous aurions pu avoir quelque chose qui fonctionne. Tel n'est pas le cas. Et je pense que si ça ne fonctionne pas, il faudra tirer des conclusions. Pourquoi? Parce que finalement, nous serons progressivement poussés dans une impasse et le pôle martiniquais sera un pôle en extrême difficulté. On peut remonter à la genèse justement de l'histoire de l'université qui s'appelait donc l'UAG, l'Université des Antilles Guyane, avec plusieurs filières, où la Martinique, on peut le dire, avait la main, plus ou moins. Est-ce qu'il y a du patriotisme mal placé? Il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela. Je vous rappelle que le centre de l'Université des Antilles Guyane n'était pas la Martinique. C'était la Guadeloupe. Enfin, les présidents, c'était quand même martiniquais. Il y avait des présidents guadeloupéens aussi. Beaucoup étaient martiniquais. Non. Il y avait des présidents martiniquais et Guadeloupe. Il y avait très peu de présidents guyanais. D'où la décision des Guyanais de partir. Mais il y avait toujours eu beaucoup de présidents guadeloupéens et martiniquais. Ça s'est toujours passé. Il y a un patriotisme mal placé ou pas? Et chez qui? Non, je ne sais pas s'il y a un chauvinisme mal placé chez d'autres. Mais je considère, moi je suis d'accord pour qu'il y ait une université des Antilles si nous travaillons de manière intelligente. Pour vous, l'union fait la force. L'union peut faire la force et il y a des modèles qui ont bien fonctionné. Comme le Canada, par exemple, aussi. Le Canada, l'université West Indies fonctionne très bien. Mais s'il s'agit, pour le pôle Guadeloupe, de chercher à amoindrir le pôle Martinique, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut en tirer les conclusions.